Hello guys, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais dit, je vous avais promis, on va avoir beaucoup de vidéos, de petites déclarations de votre rappeur canadien préféré, Drake. Baby. En effet, et cette fois-ci, Drake a dit tout haut ce que beaucoup dans ses collègues des riches ne disent pas, mais agissent. En parlant de immigration, insécurité, sans-abri, le prix qu'il paye, il parle de la vente de sa maison de 75 millions. C'est comme, je ne paie pas tout cet argent-là pour ne pas être en sécurité. En parlant de l'état de Los Angeles maintenant. Vous vous rappelez, récemment, j'avais fait une vidéo sur la rappeuse, la Ice Spice, qui était dans un McDonald's et qui s'est fait attaquer. C'est ça l'insécurité à Los Angeles. Et oui, guys. Donc, maintenant, même les ultra riches commencent à fuir certains quartiers de Los Angeles. Quand Drake dit « Je n'ai pas payé 75 millions pour vivre dans un pays du tiers-monde », Internet a immédiatement explosé. Mais en vrai, il a raison, ok? Parce que derrière cette phrase choc, il y a un débat beaucoup plus profond. On parle ici de sécurité, immigration illégale, crise du logement, sans-abrisme et dégradation de certaines villes américaines. Mais au-delà de Drake, il y a un phénomène beaucoup plus inquiétant derrière tout ça. Quand des célébrités, des investisseurs ou des personnes extrêmement fortunées commencent à quitter un territoire en masse, ce n'est jamais un bon signal économique, guys. Parce qu'il faut être honnête, ce sont eux qui investissent, qui paient énormément de taxes. On sait les taxes. Si tu ne payes pas les taxes, tu ne peux même pas de la prison aux États-Unis. Ils créent de l'activité économique et participent indirectement à l'écosystème immobilier et commercial. Et pendant ce temps-là, la population normale vit déjà l'explosion des loyers, l'augmentation du prix de la nourriture, la pression financière constante et même des travailleurs à temps plein commencent à dépendre de banques alimentaires et de services d'aide. Tu sais, la classe moyenne d'aujourd'hui est rendue à recours aux banques alimentaires et les riches aussi constatent que je paye tout cet argent-là, mais là maintenant, le pays me garantit plus de sécurité. Donc, quand même, les riches disent la qualité de vie se détériore, ça devrait inquiéter tout le monde. Parce que le problème ne touche plus seulement les pauvres, ça les touche aussi. Et c'est de ça qu'on va parler. On peut dire ensemble, merci à Drake de nous avoir amené ce sujet. Vous voyez, moi, quand je regarde l'actualité, je regarde toujours un autre côté que peut-être qu'on n'a pas vraiment pris le temps de regarder. Vous trouvez pas ça magnifique avec Doha? On met des cœurs justement, on supporte Doha, Kembe Doha, on supporte, on booste, on met des likes. Likez la vidéo aussi, prenez le temps de liker et de boost. Ok, si dans cette vidéo, j'ai plus de 100 likes, je vais vous annoncer mon horaire, je vais commencer à faire des directs. Ah oui, ah oui, ah oui, je fais du chantage émotionnel avec vous, peut-être un peu, pourquoi pas, je me sens même pas mal. Donc on y va, it's about everything. Donc, le vrai problème dans tout ça, est-ce qu'on peut le dire, on va être honnête dessus, beaucoup de célébrités et de millionnaires commencent discrètement à quitter certaines zones de Californie et d'autres États. Mais tu sais, on va parler de Los Angeles, Californie, qui était quand même prisée à une époque. Tu sais, même en voyage, on allait visiter ces endroits-là, mais depuis quelque temps, même aller en vacances là, c'est pas conseillé. C'est comme, avec tout ce qui arrive, les crises. Parce qu'ils ont l'impression que l'insécurité augmente, les campements de rue explosent, donc il y a plus de gens qui peuvent plus payer leur loyer et tout, qui se retrouvent à la rue, qui font des campements. Les taxes sont énormes, ils sont riches, plus tu as de l'argent et plus tu payes. C'est ça les pays occidentaux. Des fois on se demande pourquoi le système occidental, il fonctionne, ils ont du pouvoir. Parce que on nous taxe, on nous surtaxe. Les travailleurs, on paye beaucoup de taxes au gouvernement, donc le gouvernement, il reçoit beaucoup d'argent de ces travailleurs, de ceux qui ont de l'argent. C'est pour ça. Les coffres sont différents. Ils peuvent maintenant établir, par exemple, des allocations, certains services sociaux.
Il faut le dire. Mais là maintenant, au plus de ça, que les taxes augmentent et que la qualité de vie baisse malgré les prix immobiliers absurdes. Donc, on voit l'immobilier, c'est cher partout. Donc, tu payes beaucoup. Une maison, peut-être, il aurait payé 25 millions, il se retrouve à payer 75 millions, mais il n'y a plus de qualité de vie, c'est dangereux d'être là, tu peux te faire attaquer n'importe quand, tu te poses des questions. Et quand quelqu'un dépense 75 millions pour une propriété, il ne veut pas avoir l'impression de vivre dans un environnement chaotique juste devant son portail. Donc, il est devant sa maison et puis il voit une tente. Tu sais, il voit une rue avec plein de tentes, du monde dans des tentes. C'est sûr, ça fait un contraste compliqué. Et puis lui, Drake, qui est Drake, il a dit dans des mots très simples, c'est comme, je paye 75 millions pour être dans un pays du tiers-monde. C'est comme si pour être dans les pays défavorisés. Limite, c'est ça qu'il nous dit, ok? Donc, on va aller sur le débat sur l'immigration. Et c'est là que le débat devient explosif, guys. On se prépare. C'est Drake qui a amené le sujet, c'est pas moi, ok? Il l'a amené malgré lui le sujet. Vous savez, Doha, je regarde au-delà dans d'autres zones. Donc, mais il nous a amené ce sujet. Parce que certaines personnes disent, voilà pourquoi Trump est strict. Pas forcément par haine, mais parce qu'une partie de la population associe immigration illégale incontrôlée, pression sur les services, pauvreté visible, criminalité dans certains secteurs et sentiment d'instabilité. Attention, ça ne veut pas dire que tous les immigrants créent le chaos, mais beaucoup de citoyens ont l'impression que leurs gouvernements ont perdu le contrôle de certaines situations, malheureusement. Et quand les classes riches commencent, elles-mêmes à partir, les gens se disent, OK, mais ceux qui financent massivement les taxes ne veulent plus rester. Et la vraie question devient, qu'est-ce qu'un gouvernement doit faire concrètement? Parce qu'un pays ne peut pas fonctionner longtemps avec des citoyens épuisés, des centres-villes dégradés et puis qui deviennent presque déserts, fantômes, une crise de logement, des services saturés et un sentiment d'insécurité qui augmente. Les gens veulent compassion, mais aussi ordre, sécurité, stabilité et qualité de vie. Et beaucoup ont l'impression qu'aujourd'hui, les gouvernements réagissent toujours après que la situation ait déjà explosé. Le plus ironique, pendant des années, on se rappelle que Hollywood vendait l'image, vendait le rêve, de villes parfaites, de luxe, de glamour, de progrès social. Mais maintenant, même les célébrités commencent à parler publiquement. On a pour le cas de Drake qui parle vraiment publiquement. Il y en a qui ne parlent pas directement, mais on voit des célébrités qui commencent à regarder l'Europe. Et c'est drôle, les Européens, ils regardent d'autres pays comme le Dubaï, d'autres destinations, même Bali et tout. Mais eux autres, les Américains, ils regardent l'Occident. C'est comme, il y a toujours, c'est toujours plus beau chez le voisin. Eux autres sont comme, oh, il y a des châteaux en France. Dites-moi c'est où les châteaux en France, mais il y a des châteaux en France. Et puis ils regardent vos châteaux comme, oh, oh, beautiful, château, castle. Mais c'est ça. C'est toujours plus beau. On voit chez nous, c'est moins beau, on regarde ailleurs. Si on a grandi toute notre vie en Amérique, surtout avec le climat de l'Amérique du Nord. Oui, nous, notre climat, on est fatigué là. Nous, on regarde le climat du Portugal, on est comme, vous êtes chanceux. Hein? Et pour nous, Portugal, c'est la destination de rêve, malgré qu'en Europe, on dit Portugal, c'est un pays qui est très modeste, mais nous, on regarde Portugal comme le luxe, juste pour vous dire. C'est toujours plus vert chez le voisin, comme on dit. Et puis, mais par contre, oui, c'est un fait réel. Il n'est pas le seul quand même. Il y a plusieurs célébrités qui ont mentionné ça. Le sentiment d'insécurité, du désordre urbain et du décalage entre le prix de la vie et la réalité sur le terrain. Et soyons honnêtes, peut-on vraiment reprocher à quelqu'un qui paie des dizaines de millions en taxes, parce que c'est les taxes qu'il paye aussi, en immobilier et en sécurité privée, de vouloir quitter un endroit où ils ne se sent plus en sécurité? Peut-on le blâmer? Même les classes moyennes commencent déjà à fuir certains quartiers quand elles le peuvent. Il y a des quartiers qu'on ne va pas. On sait que ce quartier-là, si on se retrouve là, c'est comme ça doit être temporaire. On doit vite quitter le quartier. Ça ne doit pas être une destination ultime. On a déjà le plan de le quitter.
Et il y a des quartiers qu'on veut même pas mettre le pied là. Même pour travailler, on veut pas trop mettre le pied là parce que c'est zone rouge pour nous. Tu sais, imagine. Maintenant, on imagine quelqu'un qui a les moyens de partir immédiatement. Nous, la classe moyenne, mettons qu'on décide de dire, je vais déménager et aller vivre au Portugal. Il faut l'organisation, préparer, regarder comment on va faire, comment on va survivre. Tous les calculs doivent être faits. Mais quelqu'un riche comme Ala Drake, lui, là, il n'a pas besoin de trop calculer, là. Et c'est là, ils commencent maintenant à regarder leur investissement le mettre. Et ça, c'est pas bon pour les gouvernements américains. Les gouvernements, ils aiment pas ça. Le vrai danger, c'est quand les investisseurs quittent, les commerces ferment, les familles s'éloignent et que seul reste la crise, la tension sociale et le sentiment d'abandon. Parce qu'une ville peut être riche sur papier et complètement brisée dans la réalité quotidienne. Et le vrai échec, le vrai problème n'est pas juste l'immigration. Le vrai problème, c'est quand les gouvernements laissent exploser les crises sociales, abandonnent la santé mentale, ignorent le coût du logement et créent des villes où riches et pauvres vivent dans deux réalités totalement différentes. Parce qu'au fond, en final, quand des gens dorment dans les rues pendant que des maisons à 75 millions dominent les collines, ce n'est pas seulement un problème d'immigration, c'est aussi le symptôme d'un système complètement déséquilibré. Drake a dit tout haut ce que beaucoup de riches pensent tout bas. Ils veulent sécurité, stabilité, contrôle et qualité de vie. Mais cette affaire révèle surtout une fracture énorme dans la société moderne. D'un côté, les ultra-riches qui s'isolent derrière des portails géants, de l'autre, des villes qui peinent à gérer. Donc, on retrouve pauvreté, logement, immigration, santé mentale et crise sociale. Et tant que ces problèmes resteront ignorés, les tensions vont continuer d'exploser politiquement partout en Occident. Donc, en commentaire maintenant, c'est à vous de jouer. Mais est-ce que Drake exagère ou est-ce que certaines grandes villes américaines deviennent réellement ingérables? Et surtout, où est la limite entre compassion sociale et besoin de sécurité collective? Parce que le problème, c'est pas juste l'immigration, on le sait. C'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup d'ingérence, il y a beaucoup de laisser-aller qui s'est fait. Vous savez, quand tu as fermé tes yeux sur une situation ou quand tu as fermé tes yeux, mais tu as fini par normaliser des situations qui ne devaient pas être normalisées. Parce que dès le départ, Los Angeles, il y avait un problème de toxicomanie, de consommation dans les rues. Il y avait beaucoup ce problème-là qui se faisait. Et puis là, dans les rues, quand le monde commence à trop consommer un peu de tout, et ceux qui ont moins d'argent, ils vont consommer n'importe quoi et les effets vont être ravageants et néfastes pour eux. Et puis ces gens-là se retrouvent dans les rues. Donc, ils n'ont plus la capacité de pouvoir travailler et être fonctionnels. Donc, ils se retrouvent dans les rues. Et quand ils se retrouvent comme ça dans les rues, ils sont un danger pour eux et pour les gens autour d'eux. Et c'est ça qui amène l'insécurité. Et ça, depuis des années, je voyais des reportages. Ça fait près de 10 ans, j'étais tombée, je voyais des documentaires de Los Angeles. Il y avait l'affaire Crocodile. Je voyais tout ça et c'était déjà toxique. Même quand je rencontrais des gens qui avaient dit qu'ils avaient visité Los Angeles, ils me disaient, ah, ça serait cool d'y aller. On me disait, non, vas-y pas. Ça vaut pas la peine. Et puis, j'ai fait, ok. Donc, bref. It is what it is. Et là, maintenant, pour que Drake, notre ami, le rappeur canadien, qui a acheté sa maison à 75 millions, qui le met en vente actuellement, justement, il dénonce une situation. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut de Drake, mais Drake, il est dans le système des riches, mais il a aussi été dans la classe moyenne, ok? Il n'a pas été dans la classe pauvre, il n'a pas été dans la classe ghetto, défavorisée, quoi que ce soit. Ça, on enlève le mythe de Drake de ça, mais il a été dans la classe moyenne. Donc, il a grandi dans la classe moyenne des parents ouvriers qui travaillent, et là, maintenant, ils ont monté leur classe. Ça veut dire que il a deux réalités. Et puis Drake, c'est quelqu'un qui se promène, qui parle avec les gens aussi. Donc, on sait qu'il a ses business, ses entreprises. De ce côté-ci, et aussi, on n'oublie pas que Drake, dans les artistes, c'est une personne très émotionnelle. Oui, je sais que des fois, de qualifier
un homme d'émotionnel, certains vont le prendre comme un défaut, mais moi je pense que c'est ça à date qui garde l'humanisme de Drake, c'est son d'être émotionnel. C'est ça qui le garde, son humanisme, et ce qui garde son lien avec le monde. Qu'il est capable de dire ça. Tu sais que oui, il paye une maison, il peut se payer une maison à 75 millions, mais il va être capable de dire, hey, ça fait tellement pas de sens. Moi, je vends cette maison-là. Tu sais, j'achète une maison à 75 millions dans un endroit où ce que je dois payer les taxes je paye les taxes au gouvernement du pays, des millions. Je dois payer aussi des millions par année pour avoir de la sécurité en plus, parce que je peux pas sortir comme je veux en étant Drake. En plus de ça, la sécurité, il doit aussi donner la sécurité à son fils, à tous ses proches autour. En plus de ça, il y a plein de dépenses qui viennent. Oui, l'argent, il n'est pas à plaindre, mais il paye autant et puis sa qualité de vie diminue, il n'est toujours pas en sécurité. Pourquoi je reste là? Et c'est ça, c'est ce cri de cœur qu'il nous envoie et que beaucoup d'artistes n'osent pas le dire et lui le dit et on le remercie. Donc, let me know what you think. Et guys, si c'est pas le signe d'aller télécharger l'album de Drake, je sais pas c'est quel signe vous attendez de moi. Et je suis pas payée par Drake, juste pour vous dire, pas encore. Donc, on sait jamais. Et s'il y a les producteurs de Drake, payez-nous, payez-nous. Et puis, je le fais naturel, j'ai même pas besoin d'être payée. Réellement, je suis tombée sur quand il parlait de sa maison, qui mettait en vente de ça. Et puis, je suis allée plus dans cet angle de sujet. Parce que vous savez, c'est comme ça que je regarde l'actualité. Des fois, on peut regarder un concept, un riche qui vend sa maison à 75 millions, c'est tout. Mais j'ai pu voir le point qu'il essaie de faire passer. Selon sa perspective à lui comme étant un riche, ben c'est réel. Juste pour vous dire actuellement, mettons à Montréal, vous connaissez les Walmart. Walmart, c'est une grosse chaîne que ils sont pas en faillite. Mais actuellement, je pense qu'il y a 6 Walmart ou 4 Walmart qui viennent de fermer définitivement dans la région de Montréal, de Québec, qui viennent de fermer. Et quand une multinationale ferme ses portes, qu'est-ce que ça veut dire? Des milliers d'emplois qui viennent d'être coupés chez des Québécois. Ça veut dire beaucoup d'argent. Tu sais, il y a des multinationales qui œuvrent dans un pays, ils payent les taxes au gouvernement. Donc, le gouvernement vient de perdre beaucoup d'argent. Ça fait un gros coût. Donc, on sait que surtout au Canada, surtout au Québec, on vit de soutien social. On a des allocations, des soutiens pour aider les organismes, pour aider les gens démunis. Et avec la crise du logement et tout ce qui arrive, on a besoin de ces ressources-là. Actuellement, qu'est-ce qui va arriver? Le gouvernement, il perd des multinationales comme Walmart. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils vont se retrouver à couper dans le budget. Déjà, ils coupent déjà dans le budget. Et je vous dis, la fois où j'ai fait mon stage, au début, quand je commençais mon stage, on distribuait par jour près de 150 et quelques repas. Vers un moment, il y a eu quelques changements qui s'est fait dans le gouvernement. Une nouvelle mairesse qui a été nommée, bref, je ne veux pas l'accuser, c'est probablement pas de sa faute, mais il y a des changements qui s'est fait et il y a aussi des coupures qui se sont faites dans le côté d'itinérance, dans le côté de tout ça. Et là, on s'est retrouvé à faire maximum de distribuer 50 repas, de passer de près de 150 repas par jour pour les personnes en itinérance, pour les donner des repas chauds. On s'est retrouvé à moins de 50 repas par jour. Est-ce que en même pas l'espace de quelques semaines, et j'ai été témoin de voir ça. Donc, c'est une réalité. Donc, quand il y a les multinationales, quand il y a des personnes qui payaient beaucoup de taxes, qui commencent à se retirer, à arrêter leur investissement, c'est-à-dire que si leur siège social était, par exemple, dans une ville, ils décident de déménager, aller dans une autre ville, peut-être pour sauver de l'argent, c'est normal, c'est une business, ils veulent sauver de l'argent, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a l'argent qui se perd, et l'argent qui se perd, c'était dans les taxes qu'on recevait d'eux, qui servaient à redistribuer au social. Mais ça crée encore plus l'étau pour qui? Derrière tout ça, ça crée l'étau pour les personnes encore plus démunies. Donc, c'est encore plus loin qu'il faut regarder la déclaration de Drake que si, mettons, dans la ville de Los Angeles, qui a déjà beaucoup de problèmes, et puis il y a des problèmes que depuis longtemps qui auraient dû être pris en charge, il devait avoir plus de sensibilisation concernant les produits illicites. Il devait avoir plus de ces campagnes-là. Il devait aussi avoir plus de suivi sur la délinquance et tout ça.
Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de suivi, il y a eu trop de normalisation, mais ça crée maintenant cette insécurité que les riches, qui sont dans la maison, sont tous dans les montagnes, mais maintenant, les gens sont autour de leur maison, se rapprochent plus d'eux, et là, ça crée ils ressentent l'insécurité, et ils commencent à quitter. Et en quittant, ben, ils payent moins de taxes parce qu'ils s'en vont de là. Il faut regarder longue échelle, guys, comme ça. Et c'est comme ça le cerveau de Doha fonctionne. J'aime ça quand je vois une actualité, regarder longue échelle. Oh my God. Et puis, je partage aussi la partie de ma façon de voir. Je vous le partage avec vous. Et puis, ceux qui me suivent, qui sont des Dohassins, j'imagine que vous pensez comme moi aussi quand vous regardez une actualité. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez de tout ça. On en parle, peu importe d'où vous êtes, parlez-moi de cet état de crise, comment ça vous touche. Parce que même si c'est une célébrité qui parle de sa maison de 75 millions, mais ça nous impacte aussi parce que cette célébrité paye beaucoup de taxes. Et les taxes, il y a une partie de l'argent que le gouvernement peut prendre, peut le redistribuer dans les soins. Et quand il s'en va, le gouvernement reçoit moins d'argent dans son coffre. Et déjà, il y a déjà beaucoup de coupures, il y a beaucoup de besoins. Il y a encore plus de gens dans le besoin, ça devient compliqué. Est-ce que vous voyez tout le suivi de tout ça, guys? C'est beaucoup plus qu'on le pense. Il y a l'effet domino. Je vous laisse sur cette réflexion, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos.